et de partager sérieusement à droite, afin que cette parole, afin que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit répandue et que cette bonne nouvelle ne reste pas captive. Alors je bénis toute personne qui participe. Il suffit juste d'aimer et de partager. Et n'oublions pas, comme je dis toujours, il suffit juste de vous rendre sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ. Il y a pas mal des enseignements là-bas. Il suffit juste de suivre l'intégralité de nos enseignements qui sont dans notre page Célébration Jésus-Christ YouTube. Alors, n'oubliez pas aussi de s'abonner et de partager au max afin que la parole du Christ soit répandue. Je suis également sur WhatsApp, je suis sur Instagram, sur TikTok avec des vidéos qui ne dépassent pas 3 minutes le long de la semaine. Alors, si vous êtes là, je bénis la présence de chacun. Laisse-moi commencer avant de m'introduire avec une petite prière qui va nous bénir sûrement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Nous voici encore dans ta présence devant mes frères et sœurs. Père, je t'en supplie, ô Dieu, laisse que ton peuple puisse écouter ce que toi tu veux. Parce que moi je pense, c'est ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, parle au travers moi. Que seule ta volonté, Père, puisse s'imposer dans ma vie, afin que moi et mes frères et sœurs, qu'on puisse recevoir ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous anéantissons toute pensée, toute volonté qui n'est pas de toi, et nous imposons la gloire du Seigneur Jésus-Christ, que des malades soient guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, on va parler sur la sémence. Sur la sémence qui doit produire des fruits. Alors, nous connaissons tous cette phrase, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Alors, notre thème d'aujourd'hui, la sémence qui doit produire des fruits. À quoi ça sert de s'aimer et de ne pas avoir de fruits à la fin? Nous tous, lorsque nous sémons quelque chose ou des graines, nous espérons quand même d'avoir des fruits. Comme je dis toujours, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est de la même chose aussi lorsque Dieu fait son travail dans la vie de son enfant par Christ. Dieu aussi attend des fruits. Amen. Avant que je puisse me baigner là-dessus, j'aimerais qu'on puisse lire Genèse 2, 9. J'utilise la version Summer. Nous connaissons tous ce passage, Genèse 2, 9. La Bible dit, si vous êtes là, il suffit juste de m'aider, d'écrire aussi les thèmes, afin que nos frères et sœurs qui vont être connectés soient aussi connectés comme nous. Donc, l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Amen. J'aimerais d'abord nous dire une chose, que notre Dieu est un bosseur. Notre Dieu est un travailleur. C'est ainsi un chrétien ou un enfant de Dieu, j'aime plus dire un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas commencer à dire un enfant de Dieu ne peut pas être paresseux, parce que son Père déjà, qui est notre Dieu, nous donne des exemples. Lui-même, il a créé pendant 6 jours, il s'est reposé stratégiquement pendant le 7e jour. Je ne dis pas il s'est reposé le 7e jour, il s'est reposé stratégiquement parce qu'il savait que son 7e jour, lui-même prendra la chair en Jésus-Christ pour venir accomplir son 7e jour. C'est ainsi, vous verrez que Christ sur la terre, la plupart de ses miracles a été toujours les jours du sabbat, a été toujours le 7e jour. Donc, l'une des causes majeures que Christ a été crucifié, ce n'est pas seulement parce qu'il disait que c'est lui l'enfant du Père. Amen. Ça aussi, c'est la cause majeure.
mais il y a aussi notre cause majeure qui a fait que Christ soit crucifié, ou soit ignoré, ou soit insulté parce qu'il faisait des miracles les samedis. Les pharisiens, les sadducéens n'avaient pas la révélation que c'est Dieu lui-même qui est descendu en forme de l'homme humain qu'on appelle Emmanuel, Jésus-Christ, pour accomplir le travail du 7e jour. Donc on comprend que le travail du 7e jour, Dieu savait qu'aucun prophète, ni Moïse, ni Élie avait la capacité de faire son travail. C'est ainsi que Dieu lui-même, comprenant les stratégies de Satan, comment aller faire perdre l'homme, Dieu lui-même, c'est lui qui avait seulement la capacité de se réconcilier en lui-même. Quelque part dans les Écritures, il est écrit, Dieu s'est réconcilié avec lui-même. Donc nous comprenons que c'est Dieu-là qui a pris maintenant la forme de la faiblesse, qui est le Fils. Il est venu travailler le 7e jour sur la terre, afin de ramener tous ses brebis, tous ses enfants vers lui, par Christ. Amen. Donc, les pharisiens et les sadducéens qui n'avaient pas la compréhension de ces choses d'une manière spirituelle, ils l'ont traité d'un abominable. Amen. Donc, nous comprenons que notre Dieu déjà est un bosseur. Donc, aucun enfant de Dieu peut prétendre être paresseux. Aucun enfant de Dieu peut être là seulement à prier. Non. Même ta prière doit produire les effets. On voit avec Dieu, il mit l'arbre, dans Genèse 2:9, il mit l'arbre au milieu du jardin, mais l'arbre, même l'arbre qui était rempli de connaissances de bien et du mal, cet arbre-là donnait aussi les fruits. Donc nous comprenons que le travail de Dieu ne se limite pas seulement à faire un processus quelque part, mais le travail de Dieu aussi a pour but de nous donner des fruits. Souvenons-nous, comme je dis toujours, lui-même qui a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, vu que nous sommes à son image, donc nous devons, nous devons avoir la capacité de reproduire ce que le Père, notre Père, nous exige. Que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, je prends, si vous êtes là, il suffit juste d'écrire le verset que je suis en train de noter, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Je prends directement Genèse, 3e chapitre, 1er verset jusqu'au 7e verset. La parole de Dieu dit, le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu. La femme n'a pas répondu que celui qui sont au milieu, parce qu'il y avait deux types de fruits au milieu du jardin. Il y avait un qui était interdit, mais il y avait un autre qui n'est pas interdit. Mais je ne comprends pas pourquoi le regard d'un homme est tourné toujours vers le mal. Moi, je pense que Ève pouvait aussi essayer de manger l'arbre de vie. Mais malheureusement que ses regards vers Satan ou vers les serpents étaient focalisés sur l'arbre des connaissances du bien et du mal. Écoutons ceci. Je suis au 3e verset du 3e chapitre de Genèse. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais c'est lui qui est au milieu. Donc il met maintenant l'arbre au singulier, pas au pluriel. Mais souvenons-nous, dans Genèse 2, il y a eu deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre des connaissances du bien et du mal. Donc là, vu la situation, on est en train de parler de l'arbre des connaissances du bien et du mal. Que Dieu nous bénisse. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, ou vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Alors la femme a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit
en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangeant alors, les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Et ils s'en dirent complètement, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Que Dieu nous bénisse. Ici, on est en train de voir Satan qui entre dans les serpents pour venir tenter la femme. Alors, dans une autre version, la version 70, lorsque vous lisez ces chapitres, dans Genèse 3, du premier verset jusqu'au 7e, dans la version 70 grecque, la Bible dit que la femme avait l'habitude de parler avec les serpents. Donc ici, nous devons comprendre, la femme avait donné tellement son oreille au serpent. Ici, notre thème aujourd'hui, je suis en train de parler de ces chrétiens qui doivent produire une sémence. Donc nous devons savoir que lorsque la femme a pris les fruits qui venant sous l'inspiration de Satan par les serpents, c'est aussi une sémence qui a produit aussi des fruits. Mais cette fois-ci, cette sémence a produit le fruit de la mort. Amen. Donc nous devons faire attention, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que tu entends souvent? Ce que tu entends, sache-le à un moment donné, si tu n'es pas fort spirituellement, tu risques de commencer à les reproduire. Je répète, l'amour ne commence pas par je t'aime. Le premier mot de l'amour, c'est pas je t'aime, c'est bonjour. L'amour ne commence pas par je t'aime. L'amour commence par bonjour. Et lorsque quelqu'un commence à manifester le mot je t'aime, dans son cœur, il l'avait déjà aimé. Le premier jour qu'il avait dit bonjour. Et lorsque la personne manifeste le mot je t'aime, c'est là où il entre dans la deuxième phase. Ou soit la finition de la première phase. Donc nous comprenons que lorsque la personne te dit je t'aime, il l'avait déjà prémédité. Il a mangé ça. C'est une sémence. Et à un moment donné, qu'est-ce que la personne fait? La personne doit reproduire ce qu'il est en train de méditer ou de préméditer. Alors ma question d'aujourd'hui, quel type de sémence manges-tu? Quel type de sémence manges-tu? Le type de sémence que tu es en train de manger, c'est le type de sémence que tu vas reproduire. Alors nous avons vu que la femme qui est Ève a mangé la sémence qui vient du Satan. Et nous connaissons tous que c'est par Ève, c'est par Adam que la mort est venue. Mais j'aimerais nous dire un mystère aujourd'hui. Avant que je puisse m'introduire dans ce mystère, j'aimerais quand même nous puissions lire 1 Corinthiens 3, 5 à 9. Ou encore 5e verset jusqu'au 9e verset du 3e chapitre de la première épître de Paul écrit aux Corinthiens. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, donc je suis bien dans 1 Corinthiens 3, 5 à 9. La Bible dit, la version amplifiée, lorsque vous vous jalousiez les uns les autres et que vous vous fractionnez en parties opposés, ne montrez-vous pas que vous viviez comme des hommes livrés à eux-mêmes? Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions, des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme les hommes irrégénérés? Lorsqu'il y en a qui disent « Moi je suis pour Paul » et d'autres « Moi pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les gens du monde, de manière toute humaine, trop humaine? Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, rien de plus, qui vous ont amené à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée, suivant les capacités qu'il lui a données. Moi,
Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu seul a fait croître. Or, en fin de compte, tout dépend non de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui donne la croissance. Amen. Je m'arrête là. Donc, je viens de nous lire 1 Corinthiens 3, 5 au 9. Ici, il y a une histoire qui est en train de se passer dans l'église qui était à Corinthe. On informe Paul. Nous savons tous, l'histoire commence au fait dans 1 Corinthiens 1 où l'apôtre Paul est en train de réprimander ces types de fanatisme où il y avait certains chrétiens qui étaient pour Paul, certains chrétiens qui étaient pour Apollos, certains chrétiens qui étaient pour Céphas ou Pierre. Alors, Paul est en train de dire que même Paul, même Pierre, même Apollos, tous les trois travaillent que pour Christ. Et aujourd'hui, on a des choses comme ça. Un chrétien d'une telle église ne peut pas aller prier dans une telle église. Ça se fait aussi avec voir même les hommes de Dieu. Vous verrez que cette communauté-là, c'est uniquement pour cette communauté-là. Un chrétien d'une autre communauté ne peut pas aller dans une autre communauté. Mais ici, la question nous est posée dans 1 Corinthiens 1. L'apôtre Paul a dit, est-ce que Christ est-il divisé? Lorsqu'il y a des gens qui prétendent que moi je suis d'Apollos, que moi je suis de Céphas ou de Pierre, et moi je suis de Paul, ou encore Saul de Tarse. Est-ce que, la question nous est posée, est-ce que Christ est-il divisé? C'est la question que Paul nous a posée. Et dans 1 Corinthiens 3, du 5 à 9, c'est là où Paul nous donne maintenant une compréhension d'une manière explicite. Il est en train de nous dire que ce soit Paul qui est en train de remplir une tâche, de mettre la sémence quelque part, la sémence qui peut tout simplement être aussi comme parole de Dieu. Mais Paul peut mettre une sémence et puis partir. Il y aura peut-être Apollos qui va venir arroser. Mais Paul n'a pas la capacité de faire croître l'arbre. Ni Apollos qui arrose n'a pas la capacité de faire croître l'arbre. Ni Céphas ou Pierre qui peut mettre des engrais chimiques sur les arbres pour que les arbres puissent pousser rapidement, n'a pas la capacité de le faire pousser, n'a pas la capacité de le faire croître. Seul Dieu dans sa souveraineté, et on voit comment l'homme est limité. Amen. On voit comment l'homme est limité. C'est vrai que tu es serviteur de Dieu. C'est vrai que tu donnes une sémence, mais tu n'as pas le pouvoir de faire croître la personne. Et ce qui est encore grave, tu peux mettre une sémence quelque part, mais tu ne sais pas là où la sémence peut produire les fruits. Donc toi-même, tu es incapable de savoir là où précisément la sémence peut porter les fruits. Et à quel moment la sémence peut porter les fruits. Car la Bible dit, nous connaissons qu'en partie. Même les prophètes qui viennent t'annoncer, même les prophètes qui t'annoncent la révélation, lui-même a une partie que Dieu lui cache. Vous savez, j'aimerais nous dire une chose. Même les prophètes qui t'annoncent une prophétie, il y a des choses, il y a des contenus qui sont dans la prophétie que Dieu ne peut pas lui montrer. Même toi-même qui es le sujet de cette promesse-là, tu peux voir tout dans ta vision, mais Dieu va cacher quelque chose. Là, c'est dans sa souveraineté. Pourquoi? Tout simplement, pour que toi-même, tu ne sois pas l'emboîte. Pour que voir même les prophètes, lorsqu'ils vont commencer à voir des choses commencent à se réaliser, les prophètes deviennent jaloux. La jalousie peut entrer aussi dans la vie des prophètes. Il est un homme. La jalousie peut entrer. Pour que la jalousie puisse n'entrer pas, même les prophètes, il y a certaines choses qu'il ne va pas maîtriser. Joseph, lui qui était habité par l'Esprit de Dieu. Joseph a vu songe. Joseph a vu son père représenté comme soleil. Il a vu sa mère représentée comme la lune. Il a vu ses frères représentés comme des étoiles. Mais lui, la lune, le soleil, les étoiles s'agenouillent devant lui. C'est vrai, c'est un message prophétique dans le sens où Dieu nous montre
Dieu nous le montre sous forme de divinité. Nous comprenons les gens qui travaillent sur des étoiles, des astrologues. Et Dieu nous montre quand même l'esprit qui habitait sur Joseph. Que voir même toute sa famille vient s'agenouiller devant lui. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là. Mais Joseph lui-même, dans son songe ou dans la vision, n'avait pas la capacité de savoir le fait que ses frères, le fait que ses parents ou les parents viendra s'agenouiller devant lui, lui-même ne savait pas encore qu'il sera trahi. Lui-même ne savait pas encore que le fait qu'il voit cette vision, il devait passer chez Potiphar. Lui-même ne savait pas encore que la vision qu'il avait vue, il avait vu seulement une vision terminale. Mais il y avait des enchaînements que Dieu avait cachés. C'est ainsi, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans sa souveraineté, il cache des choses. Les prophètes peuvent te révéler des choses, mais il te révélera que des choses partielles. Même toi-même, ce que tu vois, ce sont des choses partielles. Car nous ne connaissons qu'en partie. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, nous comprenons que Dieu veut seulement que nous ne nous arrêtons pas au stade d'être des semences. Vous savez, la nature ne nous enseigne qu'elle pas. Lorsque tu prends une sémence, tu le jettes. À un moment donné, la sémence ne va pas rester une sémence. À un moment donné, la sémence va peut-être pourrir. Et enfin, pour avoir beaucoup de pression, le soleil, la pluie, et après, la sémence, après avoir revêtu le corps, ou soit après avoir revêtu le corps de la reproduction, c'est ça. Le fruit ou la sémence peut nous donner maintenant d'arbres. Nous devons savoir ceci. Tout enfant de Dieu passe toujours par un processus. Aujourd'hui, je peux tenir une sémence, je peux tenir des graines, qui veut tout simplement dire c'est la vie d'un chrétien. Or, lorsque la graine ou lorsque la sémence est encore dans le vide sur ma main, la sémence ne peut jamais produire quelque chose, mon frère, ma soeur. Donc cela veut dire, lorsque tu gardes la grâce que tu as, tu ne les travailles pas. La grâce que tu as, c'est ta grâce, personne ne te la volera. Mais tu dois savoir que tu dois travailler sur ça. Lorsque tu ne travailles pas sur ça, la grâce va se manifester, mais ne va pas se manifester comme Dieu veut. Ou parfois aussi la grâce peut être aussi étouffé. Pas par les sorciers, mais parce que toi-même, tu les rends pas en valeur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui tiennent la sémence dans leurs mains. Ils oublient que la sémence, tu ne dois pas la tenir seulement sur ta main. Dans ta main. La sémence, à un moment donné, tu dois les jeter sur la terre. Et lorsque tu jettes ta sémence sur la terre, et là où il y a les processus qui commencent. Et lorsque la sémence est sur ta main, tu es seul. Lorsque ta sémence est sur ta main, tu es vide. Lorsque ta sémence est sur ta main, tu es sec ou sèche. Amen. Il faut que cette sémence-là puisse passer des étapes. Alors nous comprenons que un chrétien ne peut pas produire des fruits sans passer par les brisements. C'est vrai, on est en train de parler de la sémence qui doit donner des fruits. Donc on comprend que pour qu'une sémence puisse donner un fruit, il faut que cette sémence-là puisse... Il faut que cette sémence-là soit détruite. Il faut que cette sémence-là soit jetée. Et lorsque la sémence est jetée, la sémence va subir la chaleur sur la terre, va subir là où les gens vont piétiner. La sémence va être étouffée. La sémence sera étouffée comme il faut. Jusqu'à ce que l'étouffement va détruire la sémence. Jusqu'à ce que l'eau va faire pourrir la sémence. Et c'est ainsi après, lorsque la sémence termine son étape, c'est là où la sémence devient reproductive. Alors ma question d'aujourd'hui,
es-tu brisé? C'est bien de parler de la sémence. Mais pour que Dieu puisse te sortir, pour que Dieu puisse te rendre, pour que Dieu puisse te rendre public, ou puisse te faire sortir dans le public, il doit te briser. Tu dois passer dans l'école de Dieu. Et dans l'école de Dieu, on sait le voir. On sait le voir même par ta manière de parler. Ta manière de parler, on peut même voir quel type de sémence que tu as. Amen. Maintenant, ma question d'aujourd'hui, quel type de sémence es-tu? N'oublions pas, le but des sémences, c'est de reproduire, c'est de se reproduire. Et nous comprenons, lorsque la sémence est toute sèche sur la main, il ne peut pas être rentable. Mais lorsqu'elle est détruite sur la terre, elle a subi un processus. Entre autres, la chaleur, il y a beaucoup de choses, des engrais chimiques. Et après, lorsque la sémence commence à grandir, pas par la force d'un homme, comme je viens de lire dans 5e verset du 9e jusqu'au 9e verset du 3e chapitre de la première épître de Paul écrit aux Corinthiens, la Bible où l'apôtre Paul est en train de nous l'expliciter dans ce sens. Il dit que Paul a juste jeté la sémence, Apollos a juste arrosé plutôt. Et je peux encore rajouter que Céphas qui est Pierre a juste mis des engrais chimiques afin que la croissance soit parfaite. Mais aucun des trois qui a la capacité de faire grandir cet arbre. Alors, j'aimerais chuter par ceci. Écoutez-moi ce que j'aimerais à nous dire aujourd'hui. Lorsque l'homme a péché, par le canal de sa femme Ève, Dieu a chassé l'homme et Ève du jardin d'Éden. Nous devons savoir que la femme et l'homme ont mangé le fruit de l'arbre des connaissances de bien et du mal. Et lorsque la femme a mangé et a donné à son homme Adam, ils ont péché. Et lorsque Dieu est venu, Dieu, lui qui est le grand sacrificateur de tous les temps, le premier sacrificateur du monde, lui-même, il a tué l'animal. Il a tué l'animal afin de couvrir temporairement le péché de l'homme adamique que nous avions lorsque nous n'avions pas encore accepté Christ. Et Dieu, lorsqu'il a tué l'animal, il a couvert le corps d'Adam et Ève. Mais après cela, Dieu les a fait chasser du jardin d'Éden. Amen. Mais j'aimerais nous puisse dire cette révélation. L'homme adamique et la femme Ève ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux? Car ils ont en eux, lorsque tu prends les appareils spirituels, tu es en train de tester leur sens spirituel, tu vas croiser la sémence du serpent, qui est le fruit. J'aimerais nous dire une seule chose. Comme nous sommes là, nous sommes les reflets, ou nous sommes l'ensemble de tout ce qu'on a mangé. Donc, lorsque Dieu nous regarde spirituellement, en nous, il est en train de voir cette sémence-là, des serpents, des fruits que Ève avait donné à Adam. Maintenant, il fallait que Dieu fasse quoi? Il fallait que Dieu maintenant, lui-même puisse prendre chair. Amen. C'est ainsi le plus grand arbre de tous les temps, c'est l'arbre de vie qui est Christ. De la même manière que l'homme adamique et Ève ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, parce que l'homme, je l'avais expliqué dans l'un de mes enseignements, j'avais dit que la femme Ève a en elle la sémence du serpent. L'homme, Adam aussi, a la sémence du serpent. Il faut maintenant que la femme Ève puisse vomir la sémence, et la femme, lorsqu'elle vomit la sémence, il faut que la femme soit rentrée là où elle a été tirée. Où? À Adam. Et lorsque la femme va rentrer à Adam, tout va se réinitialiser. Adam aussi va rentrer en Dieu. Faisons l'homme à notre image. Qui veut tout simplement dire que Christ, qui est le second Adam, avant que Christ puisse venir nous prendre, nous qui sommes l'église, comprenons maintenant que nous qui sommes l'église, nous sommes Ève spirituelle. Amen. Je m'explique. Nous qui sommes Ève
spirituel, nous avons été tirés aussi à la croix, à la côte du Seigneur. Nous devons savoir que lorsque Christ a été crucifié, lorsqu'on a transpercé des côtes, là où il y a l'eau et le sang ont coulé, c'est là où l'église qui est maintenant la femme du Christ a été tirée. Amen. Lorsque Ève, qui est l'église du Christ, vous et moi, nous avons été tirés de là, nous comprenons aussi que nous maintenant, nous venons maintenant du ciel. Nous ne sommes plus ou nous nous appartenons plus à la sémence adamique. Nous appartenons maintenant à la sémence du second Adam, qui est Christ. Maintenant, il faut que l'arbre de vie qui est Christ puisse venir de la même manière que Satan est venu tenter la femme. C'est de la même manière aussi Christ est en train de faire. C'est ainsi Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Christ qui est Jésus, il est venu tout simplement pour la femme. La femme ici qui est l'image du second Ève, qui est l'Ève spirituelle. Amen. Or, la première Ève avait mangé les fruits. Il faut maintenant que la seconde Ève puisse manger aussi les fruits. Amen. Or, l'arbre de vie qui était dans les jardins d'Éden, il a pris maintenant chair, qui est Christ. C'est ainsi lorsqu'il dit aux disciples, celui qui mange mon corps et celui qui boit de mon sang vivra. Donc nous devons comprendre que le plus grand mystère de l'arbre ou des fruits que nous devons savoir, c'est lui-même Christ qui est venu sur la terre. Amen. Que Dieu lui-même, nous comprenons ça ceci, Dieu lui-même a pris une sémence. Or la sémence c'est juste Christ. Il a jeté la sémence sur la terre. Le fait que Dieu le Père a jeté la sémence sur la terre, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons que la sémence de Dieu, c'est juste Christ. Donc la sémence du Père, il prend la sémence, au lieu de garder la sémence sur sa main, le pouvoir qu'il avait, il jette la sémence sur la terre. Or, j'avais dit, lorsque la sémence est jetée sur la terre, il va subir des processus. La chaleur, le mépris, c'est l'image de Christ qui est venu sur la terre. Lorsque Christ est mort, c'est lorsque Christ est mort à la croix. C'est là où Christ termine l'enchaînement au fait d'une sémence. De la même manière, lorsque tu jettes ton fruit sur la ou lorsque tu jettes ta sémence, des graines, tu les jettes sur la terre. De la même manière aussi, Dieu a pris sa sémence qui est Christ, l'a jeté sur la terre. Et la sémence a produit des effets. À un moment donné, lorsque la sémence a été clouée à la croix, qui est justement Christ, lorsqu'il meurt 3 jours après, il ressuscite et là maintenant l'arbre de vie sort. Amen. Et là maintenant on voit que Christ commence à donner des fruits. Maintenant comment Christ a donné des fruits? Lorsque nous lisons Matthieu, lorsque nous lisons Luc, lorsque nous lisons Jean, lorsque nous lisons Marc, là c'est le fait que Christ est sur la terre, il est en train de subir la chaleur, il est en train de subir les étouffements, il est en train de subir tout ce qu'une sémence peut subir. Et lorsque Christ a terminé son travail, lorsqu'il prend maintenant le corps de la reproduction, lorsqu'il commence maintenant à pousser par la volonté du Père, lorsque Christ commence à pousser comme un arbre, c'est après 3 jours. C'est lui-même commence à donner des fruits. Et on voit aussitôt des fruits. Dans les actes des apôtres, on commence à manger des fruits. On voit que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors on comprend que les grands mystères de tous les temps, c'est lui-même Dieu qui prend la sémence, le jette sur la terre, afin que cette sémence-là, après 3 ans et demi, puisse mourir 3 jours. Lorsqu'il meurt 3 jours, il ressuscite et la sémence commence à donner des fruits. C'est ainsi, aujourd'hui, je nous parle de cette sémence-là qui est Jésus-Christ. La plus grande sémence de tous les temps, c'est Jésus-Christ. C'est par lui qu'aujourd'hui, je peux nous parler de lui. C'est par lui que nous avons reçu de la part de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc nous comprenons que Dieu lui-même étant bosseur, tout enfant de Dieu doit passer dans ces processus-là. Dans le processus de jeter la sémence et de passer une succession des épreuves d'une sémence, afin qu'à la fin, la sémence porte les fruits. Alors c'était votre humble frère Shirley Loutete de Souza. Que Dieu nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se verra à vendredi
à 17h30 après le travail. Je suis également sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ. Il suffit juste d'aimer, de s'abonner et de suivre. Il y a beaucoup d'enseignements là-bas et de partager surtout max. N'oubliez pas, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, sur WhatsApp avec des vidéos de 3 minutes max le long de la semaine. Alors, si vous avez été béni, il suffit juste d'aimer et de partager la vidéo sur Facebook. À nous revoir à vendredi. J'aimerais quand même laisser cette séance avec une prière qui va nous bénir. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Je laisse toute personne qui a participé dans cette émission entre ta sainte main. Dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Père, je t'en supplie, ô Dieu, que tu opères des miracles, que toute personne qui a été malade, qu'il puisse recevoir sa guérison maintenant pendant que je parle. Que toute personne qui avait des problèmes, qu'il puisse recevoir la solution pendant que je parle. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui nous as bénis, laisse que ta bénédiction ne reste pas seulement au niveau de l'esprit, mais ta bénédiction doit prendre aussi l'âme et nos corps, influencer tous nos êtres et influencer aussi nos entourages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Shirley Loutete de Souza. À nous revoir vendredi à 17h30 si Seigneur Jésus-Christ ne revient pas. Bonne soirée.